dimanche le 17 mai. On s'en vient faire du travail sur les ruches. C'est une super belle journée. Il fait un beau 20 degrés, gros soleil, pas de vent. C'est excellent. Première chose qu'on va faire dans cette ruche-ci, on a mis notre reine il y a 3 jours. On va juste vérifier qu'elle est bien sortie de la petite cagette. Sinon, on va la libérer nous autres mêmes. Puis ensuite, on va donner du sirop. Donc, je vois bien, la petite cagette a été complètement libérée. Donc là, il se passe quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais à l'intérieur, la reine est encore là. Donc la reine est prise, elle n'a pas réussi à sortir. Donc on va tout simplement la libérer nous-mêmes. La reine est sur le dessus et voilà, elle vient de rentrer dans la colonie. Je ne les dérange pas plus longtemps. Et puis ces abeilles-là, je vais revenir leur donner du sirop tantôt. Maintenant, on va retourner voir dans la première division qu'on avait fait si la reine est bien à l'intérieur et puis si elle pond. Bon, celle-là ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. On a une cellule royale qui est fermée au bas du cadre, puis une autre qui est pratiquement fermée aussi. Bon, c'est un peu une déception. J'ai pas vu la reine à l'intérieur. Puis la reine est marquée, elle devrait être facile à trouver. Et puis j'ai pas trouvé d'œuf. Donc il n'y a pas de ponte là, qui se passe en ce moment. Il y avait 2 grosses cellules royales sous les cadres. Est-ce qu'ils ont tenté d'essaimer ou est-ce que c'est des cellules de remirage, donc pour changer la reine? Il y a un paquet d'hypothèses. Peut-être que la reine n'a pas été acceptée. Peut-être qu'elle n'a pas été acceptée parce qu'il y avait déjà des cellules royales en préparation. Il y a un paquet de scénarios. Mais bon, au final, je dois avouer que je ne sais pas trop quoi faire. Mon instinct me dit de laisser les choses aller encore une semaine, puis on verra ensuite. C'est l'heure de vérité. Aujourd'hui, on s'en vient vérifier l'état de nos 2 premières divisions qu'on a fait là, début mai. On s'en vient vérifier si c'est un succès ou un échec. Je vais commencer par la 2e division, celle où on introduit la reine après le froid. Les abeilles ont tout bu le sirop qu'on leur avait donné. Ça, c'est bon signe. Un petit siège pour le confort. Une belle journée, les abeilles sont dans un bon mood aujourd'hui. Premier cadre, un beau cadre plein de miel. Du miel ici, on a du couvain. Pas d'œuf sur celui-là.
Donc là, je ne cherche pas nécessairement à trouver la reine. Aujourd'hui, je veux simplement trouver des œufs. Ici, on a encore, c'est le même couvain qu'on avait mis dans la ruche. Encore une belle feuille de couvain ici. Toujours pas d'œuf, par exemple. Même chose ici, une autre belle feuille de couvain, mais toujours pas d'œuf. Ce cadre-là est après être rempli de miel et pollen. Et toujours pas d'œuf. Regarde le prochain cadre, c'est la même chose, c'est simplement du miel. Donc on va refermer. Donc j'ai pas vu notre reine italienne qui est marquée avec un point bleu. J'ai pas inspecté tous les cadres, mais elle n'était pas sur aucun cadre de couvain. Donc là, je vais faire un petit test. Je ne sais pas si cette ruche-là a une reine présentement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cadre d'œuf d'une autre des ruches. On va l'insérer dans une hausse en haut qu'on va rajouter. Les abeilles sont en train de remplir ça de miel présentement. Donc, ils me disent qu'ils ont besoin d'espace. Il y a au moins 4 cadres de couvain là, qui sont proches d'éclore. Donc, ces abeilles-là vont avoir besoin d'espace. On rajoute une hausse, on met un cadre d'œuf, puis on va regarder qu'est-ce que les abeilles vont faire avec. S'ils construisent des cellules royales, ça me dit qu'ils ont besoin d'une reine parce qu'ils n'en ont pas. Wow! J'ai remis le couvert. Et puis regardez qui je viens de voir. Notre reine italienne avec le point bleu. Donc elle est dans le couvert, elle n'a pas commencé à pondre encore. Changement de plan. On leur rajoute pas un cadre d'œuf, on leur donne une autre semaine. On va vérifier la première division. On se rappelle que la dernière fois, ces abeilles-là, il n'y avait pas de reine. Et puis, il y avait des cellules royales à l'intérieur. Donc, c'est la même chose pour cette ruche-là. Je suis à la recherche d'œufs. Premier cadre, c'est du miel seulement. Ce cadre-là, il reste un petit peu de couvain à éclore, là. Probablement du couvain qu'on avait mis à l'intérieur. En fait, c'est des œufs qu'on avait mis à l'intérieur. Donc, quand je fais l'inspection, je sors toujours le deuxième cadre en premier. Puis ensuite, j'y vais cadre par cadre jusqu'à temps que j'arrête le couvain. Si on a du couvain qui n'est pas éclos encore, toujours pas d'œuf. Toujours pas d'œuf de ce côté-ci.
Wow! Mesdames et messieurs, on a une reine. C'est pas la reine qu'on a introduite, par exemple. Elle est juste ici. Une belle reine orange qui n'a pas de point bleu. Donc c'est pas notre reine italienne. Donc dans nos deux divisions de ruches, finalement, on se retrouve avec deux problèmes. Premier problème, la ruche sur le côté ici, qui était notre première division qu'on a divisée avant le froid. La reine n'est plus là, la reine n'est plus en vie, la reine a été tuée, la reine n'a peut-être pas survécu au froid, la reine n'a pas été acceptée, peu importe, la reine italienne n'est plus là. Maintenant, il y a une nouvelle reine dans cette ruche-là. Le problème, c'est que cette reine-là doit probablement encore être fécondée. Et puis on se retrouve à un temps de l'année où il y a quelques faux bourdons, les mâles. Il y en a quelques-uns dans les ruches, mais il n'y en a pas encore une tonne. Donc cette reine-là va peut-être avoir de la misère à être bien fécondée. Peut-être que les abeilles vont juste simplement décider de la re-remplacer au courant de l'été. Et puis si elles décident ça, on les laisse faire. Elles savent ce qu'ils ont à faire pour le bien de la colonie. Deuxième problème, notre autre ruche ici à l'autre bout. Donc cette ruche-là, on a introduit la reine italienne qu'on avait gardée à l'intérieur de la maison là, pendant plus d'une semaine. Mais le problème, c'est qu'elle ne pond pas encore. Donc il reste environ 4 cadres là, encore de couvain qui est operculé. Donc 4 cadres de couvain, quand ça va éclore, ça va facilement faire 10-11 cadres d'abeilles. C'est pourquoi j'ai rajouté une hausse supplémentaire sur celle-là. Généralement, on dit qu'un cadre plein de couvain, un cadre operculé, ça va donner 3 cadres d'abeilles. Quand on y pense, c'est logique. Les abeilles dans l'alvéole sont à l'horizontale comme ça. Et puis quand elles sortent, bien, elles tombent à la verticale. Donc, ils sont à peu près 3 fois la longueur. Donc, ça remplit 3 cadres d'abeilles. Donc ça, c'est un bon petit truc à garder en tête. Donc, on a rajouté une hausse. La reine ne pond pas. On va lui laisser une autre semaine. Puis si elle ne pond toujours pas, on va prendre une décision. Donc, la morale de l'histoire, diviser au Québec au début mai, ça se fait, mais c'est pas idéal. Il faut avoir des bonnes raisons pour le faire. Puis de notre côté, là, on peut pas dire que ça a été un succès. C'est pas un échec total, mais c'est pas un succès non plus.